الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. أما بعد فمن جملة ما يخرج المسلم من الإسلام سب الله. Parmi les paroles qui font sortir un musulman de l'islam, il y a le fait d'insulter Allah. سب الله من جملة ما يخرج المسلم من الإسلام وكذلك نفي صفة من صفاته الواجبة له إجماعا كالصفات الثلاث عشرة. Donc, insulter Dieu fait partie des paroles qui font sortir le musulman de l'islam. Il y a également nié un des 13 attributs de Dieu qui sont obligatoirement siens par unanimité. Nier un des 13 attributs de Dieu qui sont siens par unanimité, tels que les 13 attributs. أما الوجه واليد والعين ونحوها من صفات الله مما ورد في النص إطلاقه على الله على أنها صفات لا جوارح فمن سمع إضافتها إلى الله تعالى فأنكر لأنه لم يسمع بأن النص ورد بذلك فإنه لا يكفر بل يعلم أن هذا مما ورد به النص فإن أنكر بعد علمه بورود النص في ذلك كفر. Donc les 13 attributs, celui qui nie un de ces 13 attributs, il devient mécréant. C'est quoi les 13 attributs de Dieu? L'existence, l'unicité, le non-besoin, l'exemption du début, l'exemption de fin, la science, la volonté, la puissance, la vie, l'ouïe, la vue, la parole et la non-ressemblance aux créatures. Tout le monde connaît ces 13 attributs. Ça, pourquoi on les connaît? Parce que c'est le sens. Ils sont mentionnés de nombreuses fois dans le Coran et dans le Hadith, soit explicitement, soit par leur signification. C'est une obligation d'ordre personnel que de les connaître. Chaque individu musulman responsable doit les connaître. Celui qui ne le connaît pas, il est dans le péché. Il est désobéissant à Dieu. Mais quand on dit qu'il doit le connaître, ce n'est pas forcément qu'il se rappelle le terme, mais il doit connaître la signification. D'accord? Je répète. S'il y a un stylo, je peux les écrire. L'existence, l'unicité, le non-besoin. On répète tous ensemble. L'existence, l'unicité, le non-besoin, l'exemption du début, l'exemption de fin, la science, la volonté, la puissance, la vie, l'ouïe, la vue, la parole, et la non-ressemblance aux créatures. D'accord? Donc c'est simple. On écrit sur une feuille, on les retient.
chaque personne doit les connaître parce que c'est le sens, ils sont implicitement compris lorsque nous disons la parole Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Donc c'est pour cela que les savants ils ont dit c'est un devoir de les connaître. Parce que l'adoration n'est pas valable sans avoir connu celui qui est adoré. D'accord ? Nous ne connaissons pas l'être de Allah, la réalité de Allah, mais nous connaissons ce qui est obligatoire à son sujet comme attribut. Nous savons qu'est-ce qui est impossible à son sujet, comme l'impossibilité qu'il soit un corps, comme l'impossibilité qu'il ait un fils. Ça, nous le savons. Et nous savons qu'est-ce qui est possible à son sujet, comme le fait de créer une chose ou de ne pas la créer. Ça, c'est possible au sujet de Dieu. Il n'est pas obligé de nous créer, nous, par exemple. Et il a voulu nous créer, donc il nous a créés. Donc ça, c'est de l'ordre du possible au sujet de Dieu. Donc celui qui nie un des 13 attributs, il devient mécréant. Pourquoi il devient mécréant ? Parce que ces 13 attributs, même par la raison, tu peux les connaître. Même par la raison. C'est pour cela que certains savants, l'imam Abu Hanifa, il a dit personne n'est excusé pour son ignorance du Créateur. Selon Abu Hanifa, même s'il n'a pas entendu l'appel d'un prophète, quelqu'un qui utilise correctement sa raison, il sait que Dieu, il existe, il est unique, il n'a pas besoin de ses créatures, il n'a pas de début à son existence, il n'a pas de fin à son existence, il sait toutes choses, il a une volonté qui concerne toutes les créatures, il a une puissance qui concerne toutes les créatures, il a une vie qui n'est pas comme la nôtre, il entend, il voit, il parle pas comme nous, et il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Quelqu'un qui utilise correctement sa raison, même s'il n'a pas entendu le message d'un prophète, il sait cela. C'est pour cela que Abu Hanifa il a dit nul n'est excusé pour son ignorance du Créateur. Personne. Mais ce n'est pas l'avis majoritaire. L'avis majoritaire, c'est quoi ? C'est que la personne est responsable si elle a entendu l'appel du prophète. Si elle a entendu l'appel à l'islam du prophète, alors elle est responsable. Mais si elle n'a pas entendu, elle n'est pas responsable. Donc les 13 attributs, celui qui les nie, il devient mécréant, il sort de l'islam. Si quelqu'un il dit non, Allah Ta'ala, il n'a pas pour attribuer la volonté. Ou il dit Allah, il n'est pas sur toute chose tout puissant. Celui-là, il sort de l'islam. D'accord ? Mais il y a d'autres attributs qu'on ne peut pas connaître par la raison. Mais comment nous les avons connus ? Par les textes. Et ces attributs-là, on n'aurait pas pu les connaître par la raison. Comme quoi ? Comme l'attribut de Al-Wajh, comme l'attribut de Al-Yad, comme l'attribut de Al-Ayn, et ce qui est de cet ordre. Alors pourquoi on utilise les mots en arabe ici ? Parce que les mots en arabe peuvent avoir plusieurs sens. Ces mots-là en particulier, pas tous les mots en arabe, il y a des mots en arabe qui n'ont qu'un seul sens. Mais ces mots-là, ils admettent plusieurs sens. Mais parmi leurs sens, il y a des sens qui ne sont pas dignes de Dieu. Mais il y a des sens qui sont dignes de Dieu. Certains ne sont pas dignes, d'autres sont dignes. Par exemple, le mot al-yad. Le sens qui n'est pas digne de Dieu, c'est la main. Parce que la main, si tu dis une main à 3 doigts, ou à 5 doigts, ou à 10 doigts, ou à 1000 doigts, ça reste un corps, une partie d'un corps. Ça a une quantité. Qu'elle soit grande, petite, minuscule ou immense, ça a une quantité, et c'est un corps. Ça, c'est impossible au sujet de Dieu. Parce que celui qui a une quantité, il a besoin de qui la lui a donné. Toi, tu vois de toi-même, tu as une quantité. C'est pas toi qui t'es donné cette quantité. Tout ce qui a une quantité, il a besoin d'autre que lui. D'accord ? Donc, c'est pas possible que ce soit main ici. Quels sont les sens possibles ? Il y en a d'autres dans la langue arabe. Donc, si nous, on ne va pas préciser lequel des sens qui sont possibles, on utilise le mot en arabe comme il est parvenu dans le Coran. Et on dit, ça a un sens digne de Dieu. Tout simplement. Quand on dit ça a un sens digne de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire on exclut les sens qui ne sont pas dignes de Dieu. Quand on dit le mot yad, le mot wajh, le mot ayn ont un sens digne de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on exclut les sens qui ne sont pas dignes de Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas digne de Dieu ? Tout ce qui est relatif au corps. Ça, ce n'est pas digne de Dieu. Parce que si quelqu'un dit qu'Allah il a une main, il a attribué à Allah le corps. C'est comme s'il dit qu'Allah il a un fils. Pourquoi on ne dit pas qu'Allah il a un fils ? Parce que le fils, c'est une partie de son père. Celui qui est composé, c'est un corps. La main aussi, c'est une partie de celui qui la possède. Donc tout comme tu ne dis pas qu'Allah il a un fils, tu ne dis pas qu'Allah il a une main.
Même si tu dis pas comme nous. Si quelqu'un il dit Allah il a un fils mais pas comme nous, est-ce que tu vas l'excuser? Tu dis le fils, c'est une partie de son père. La main aussi, c'est un corps, une partie d'un corps. Même si tu dis pas comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire pas comme nous? Il a 10 doigts, ou 50 doigts. C'est ça, pas comme nous? Non, tu dis yad. Et yad, dans la langue arabe, il peut avoir plusieurs sens. Quels sont les sens qui sont dignes de Dieu? La puissance. Par exemple, banaynaha was-samaa banaynaha bi-aydi. Ay bi-qudra. Le ciel, nous l'avons établi bi-aydi. Qu'est-ce que c'est bi-aydi? C'est pas avec des mains. Mais ça veut dire par une puissance. Dans la langue arabe, le mot yad peut avoir le sens de la puissance. Donc, tu retiens le terme en arabe et tu dis ça a un sens digne de Dieu et tu es tranquille. Ou tu peux donner un des sens qui sont dignes de Dieu, tu dis ça veut dire puissance. Ça, c'est une autre, deux méthodes, deux approches. Les deux sont valides. Par contre, par la raison, on n'aurait pas pu savoir que Allah il a l'attribut de l'yad. S'il n'y avait pas mentionné dans le Coran, on n'aurait pas dit. Pourquoi on dit qu'Allah il a l'attribut de l'yad? Parce que c'est mentionné dans le Coran. Mais on ne dit pas Allah il a l'attribut de la main qui n'est pas comme nous. Là, c'est comme si tu dis Allah il dort mais pas comme nous. C'est comme si tu dis que Allah il mange mais pas comme nous. Parce que attribuer la main revient à attribuer la caractéristique des créatures. Même si tu ne rajoutes pas comme nous. Vous avez compris? Donc tout ce qui est de cet ordre-là, on n'aurait pas pu le savoir par la raison. Donc si quelqu'un, il n'a pas entendu qu'il y a le mot yad dans le Coran, et un autre, il lui dit Allah, il a l'attribut de l'yad, il lui dit non, il a renié. Celui-là, il ne sort pas de l'islam. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît par la raison. On peut la connaître que par les textes. Si lui n'a pas su qu'il y a un texte, un verset du Coran, il a renié, il ne sort pas de l'islam. Alors que les 13 attributs, même s'il n'a pas entendu de texte, s'il les renie, il sort de l'islam. Parce que par la raison, il peut les savoir. Vous avez compris les deux, la différence? Il n'y a pas un feutre, et on peut, comme ça c'est plus facile pour écrire. Barakallahu fikum. Bon, il y a des attributs de Dieu qu'on peut connaître par la raison. Ce sont les 13 attributs. Il y a des attributs qu'on ne peut pas connaître on ne peut pas connaître par la raison. Mais, donc ça veut dire quoi? Mais on les connaît par quoi? Par les textes. C'est comme ça qu'on les a connus. Par les textes, c'est pas par la raison. Alors c'est quoi les conséquences? Donc celui qui renie un de ces attributs-là, celui qui en renie un seul, il devient mécréant. Mais non, c'est le et ceux et donc ceux qu'on ne peut pas connaître par la raison, celui qui en renie un par ignorance, c'est pas par entêtement, il ne sort pas de l'islam.
Vous voyez? Quand on dit par ignorance, parce qu'il se peut que quelqu'un renie par entêtement. Celui qui renie par entêtement, il sort de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire par entêtement? Il sait que c'est comme ça, il dit non, c'est pas comme ça. Il sait qu'il y a dans le Coran le mot yad, et il dit non, non, Allah il n'a pas l'attribut de yad. Vous voyez? Ça il n'est pas excusé, celui qui le fait par entêtement. Oui. Donc si c'est par ignorance, il n'a pas entendu que cela est parvenu dans un texte et il l'a renié, il ne sort pas de l'islam. Mais s'il renie après avoir su qu'un texte est parvenu à ce sujet, il devient un mécréant. Si après avoir su qu'il y a un texte qui comporte par exemple l'attribut de l'yad ou de l'aïn, et il dit non, Allah il n'a pas l'attribut de l'yad, n'a pas l'attribut de l'aïn, là il sort de l'islam. ومن الكفر أيضا قول المعتزلة الله قادر بذاته لا بقدرة عالم بذاته لا بعلم لأنه يلزم منه نفي كونه قادرا وعالما. Donc il y a une sorte de mécréance également que les Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'est un groupe qui est apparu par le passé. Aujourd'hui, leurs idées, certains chiites, ils ont leurs idées. Donc ils renient la prédestination et ils prétendent que c'est l'homme qui crée ses actes. Donc ils ont plusieurs mécréances. Et ils ont plusieurs croyances qui sont contraires à la croyance de l'islam. Mais qui certaines ne font pas arriver jusqu'à la mécréance. Donc parmi les croyances des Mu'tazila, il y a certains qui disent Allah, il n'a pas d'attribut de puissance. Il est puissant par lui-même. Ils disent Allah, il n'a pas l'attribut. Ils disent qu'Allah, il n'a pas d'attribut, mais c'est par son être. Ça aussi, c'est une mécréance. Pourquoi? Parce que, en disant qu'Allah n'a pas l'attribut de la puissance, c'est comme s'ils ont renié le fait qu'Allah soit puissant. Ils ont renié le fait qu'Allah soit puissant. Quand ils disent qu'Allah il n'a pas l'attribut de la science, ils ont renié le fait qu'Allah il sache tout. Ça c'est ce que les Mu'tazila disent et ce qui est une mécréance. ومن جملة المكفرات أيضا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء. Parmi les sortes de mécréance également, il y a le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'un des prophètes. Comme certains, dans un pays, il y a eu un conflit entre des musulmans et des chrétiens. Certains chrétiens se sont mis à insulter le prophète alayhi salatu wa sallam. Certains musulmans qui étaient ignorants, soi-disant pour se venger, ils ont insulté notre maître Isa. Isa est un prophète. Ils sont sortis de l'islam. Vous avez compris? Insulter un seul prophète, c'est de la mécréance. Insulter un seul prophète, c'est de la mécréance. Quand on dit insulter, ça veut dire une parole de rabaissement. Certains y croient insulter, c'est juste 2 ou 3 phrases. Mais même quand tu dis à quelqu'un qui est avec toi, à ton frère ou ta sœur, tu lui dis une parole, toi, tu ne penses pas que c'est une parole d'insulte, mais c'est une insulte. Quand tu dis à quelqu'un tu es bête, c'est une insulte. Vous voyez? Donc faites attention, n'insultez pas les musulmans. C'est un grand péché que d'insulter un musulman. Même si on ne plaisante pas avec ça. Le musulman, il est respectable. Faites attention, c'est des grands péchés, ça. D'accord? Donc insulter un prophète, c'est une mécréance. Que ce soit notre prophète ou un autre prophète. وكذلك الاستهزاء بهم وتكذيبهم. Également, c'est une mécréance que de se moquer des prophètes ou de les démentir. Bien sûr, tuer un prophète, c'est plus grave que l'insulter. Si l'insulter, c'est de la mécréance, le tuer, c'est aussi une mécréance. Il y a des prophètes qui ont été tués. Qui me cite 2 prophètes qui ont été tués? Zakaria, oui, Zakaria a été tué. Et qui d'autre? Yahya, son fils. Ils ont tous 2 été tués. Les mécréants de fils d'Israël, ils ont tué beaucoup de prophètes.
Ils ont essayé de tuer notre maître Isa, alayhi salam, mais ils n'ont pas réussi. Donc, se moquer d'un prophète, démentir un prophète, ça veut dire quoi démentir? Ne pas croire en quelque chose qu'il a transmise. C'est ça démentir. Vous voyez? Ne pas croire en quelque chose qu'il a transmise. تكذيبهم كنفي الآخرة وكنفي الثواب والعقاب والبعث والجنة والنار والخلود فيهما. Comme le fait de nier l'au-delà. Celui qui dit non, il n'y a pas d'au-delà, ou bien il nie la récompense et le châtiment, il nie la résurrection, la sortie des morts de leur tombe, il nie le paradis, il nie l'enfer et l'éternité en enfer ou au paradis. Donc pourquoi est-ce que le fait de nier cela c'est une mécréance? Parce que nier cela revient à accuser le prophète de mensonge. C'est pour ça que c'est une mécréance. Parce que si quelqu'un il dit je ne suis pas sûr qu'il y ait un supplice dans la tombe, c'est comme si tu dis que c'est possible que le prophète il a menti. Et accuser un prophète de mensonge, c'est une mécréance. Nous, comment on a su qu'il y a un supplice dans la tombe? C'est le prophète qui nous a transmis ça, de la part de Dieu. Et le prophète, il est véridique. Vous voyez? Donc faites bien attention à enseigner ça autour de vous. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas appris, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leurs limites. Ils savent pas, donc ils parlent à tort et à travers. Et ça peut le faire chuter en enfer d'une distance de 70 tonnes. C'est-à-dire, il arrive au fond de l'enfer à cause d'une parole dans laquelle, lui, il ne voyait aucun mal. Ce n'est pas une condition que celui qui qui dit une parole de mécréance, ce n'est pas une condition pour qu'il soit jugé mécréant, qu'il ait eu l'intention de devenir mécréant. Si quelqu'un dit une parole de mécréance, il n'est pas une condition pour qu'il sorte de l'islam, qu'il ait l'intention de sortir de l'islam. Même si lui, il n'avait pas l'intention de sortir de l'islam, à cause de cette parole de mécréance, il sort de l'islam. C'est pour ça que nous, on apprend ces sujets. Pourquoi c'est bien d'apprendre? Parce que si tu ne savais pas cela et que tu le fais, tu n'es pas excusé. Et comme toi, tu aimes le bien pour tes frères et sœurs, tu as appris cela, tu le transmets. Tu dis aux gens ce que tu as appris ici. Ce que tu as entendu, tu le répètes. ومنه إنكار نبوة نبي مجمع على نبوته كموسى وعيسى وإبراهيم وآدم عليهم الصلاة والسلام. Également, parmi les mécréances, il y a le fait de renier le statut de prophète d'un des prophètes dont le statut de prophète fait l'objet de l'unanimité. Renier le statut de prophète d'un des prophètes dont le statut de prophète fait l'objet de l'unanimité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dont le statut de prophète fait l'objet de l'unanimité? C'est-à-dire, il y a unanimité, consensus des savants que Adam est prophète. Il y a consensus des savants que Nuh est prophète. Celui qui nie, qui dit non, il n'était pas prophète, celui-là, il sort de l'islam. Donc, il a cité des exemples de prophètes tels que Moussa, Isa, Ibrahim, Adam, alayhimus salam. Alors si quelqu'un dit, mais est-ce qu'il y a des prophètes et pour lesquels il n'y a pas unanimité qui sont prophètes? Oui, il y a des hommes au sujet desquels il y a divergence. Certains savants ont dit que ce sont des prophètes, d'autres ont dit que ce n'est pas un prophète. Comme qui? Al-Khadir, notre maître Al-Khadir, celui que notre maître Moussa a rencontré dans Surat Al-Kahf. Quand notre maître Moussa voulait rencontrer quelqu'un qui avait plus de connaissances que lui, il a demandé à Allah. Il a rencontré un homme, c'était Al-Khadir alayhi salam. Certains savants ont dit c'est un prophète, d'autres savants ont dit non, ce n'est pas un prophète. D'accord? Donc si quelqu'un dit non, il n'est pas un prophète, on ne va pas dire qu'il est sorti de l'islam. Parce qu'il n'y a pas unanimité à son sujet. Mais l'avis le plus fort, c'est qu'il est prophète. L'avis le plus fort, c'est qu'il est prophète. Pourquoi l'avis le plus fort, c'est qu'il est prophète? Parce qu'il a fait certaines choses, et notre maître Moussa était étonné. Et lui, Al-Khadir, à la fin, lui a dit, je n'ai pas fait ça de ma propre initiative. Mais c'est parce qu'il m'a été révélé. Il n'a pas dit, il m'a été révélé. Il a dit, je n'ai pas fait de ma propre initiative. Dans le Coran. Donc ça veut dire quoi? Si ce n'est pas de sa propre initiative, c'est que certains savants ont déduit, ça veut dire qu'il lui a été révélé. Et donc ils ont dit, comme il lui est révélé, donc c'est un prophète.
قال واعتقاد جواز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه من تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين المعلوم بين علمائهم وعوامهم. Un autre exemple de mécréance, croire qu'il serait possible que quelqu'un, après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croire qu'il serait possible que quelqu'un, après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, devienne prophète. Il croit que quelqu'un, après notre prophète Muhammad, va devenir un prophète. Pourquoi c'est de la mécréance? Parce que cela est un démenti du Coran. Ceci est un démenti de la Sunna. C'est un démenti de l'unanimité des musulmans. Le prophète a annoncé de son vivant, il a dit qu'il y aura une trentaine de personnes qui vont prétendre être prophètes. Celui qui croit que quelqu'un devient prophète après notre prophète Muhammad, il devient mécréant. Qui parmi ceux qui sont connus, qui a prétendu la prophétie, et qui sont des menteurs bien sûr, après notre prophète Muhammad? Moussaïlima le menteur. Qui d'autre? Un qui est plus proche de nous. Il y a encore des gens qui le suivent. Qui était en Inde. Il y a un groupe qui le suit jusqu'à aujourd'hui. Il a prétendu être prophète. Les Britanniques lui ont dit, si tu arrêtes la révolte des musulmans contre nous, on te donne ton poing en or. Ghulam Ahmad al-Qadiyani. Il s'appelle Ghulam Ahmad al-Qadiyani. C'est un homme qui a prétendu être prophète, après notre prophète Mohammed. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui le suivent encore. Ils sont financés, ils leur donnent des mosquées. D'accord? Donc, croire qu'il y a un homme qui devient prophète après notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est un démenti du Coran, de la Sunna et de l'unanimité des musulmans. Parce que c'est un sujet qui est bien connu par les musulmans, aussi bien les savants que les gens du commun. Tout le monde sait que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam. قال ومن الكفر الفعلي كتابة الفاتحة بالبول ولو كان لغرض الاستشفاء. Parmi les actes de mécréance, il y a l'écriture de Al-Fatiha avec de l'urine. Al-Fatiha, c'est quoi? C'est du Coran. Celui qui écrit le Coran avec de l'urine, il devient mécréant. Parce que l'urine, c'est quoi le jugement? C'est najis. C'est najasa. Ça veut dire quoi najasa? Impureté selon la loi de l'islam. Donc celui qui écrit un texte qui est honoré avec une impureté, il sort de l'islam. Même si c'est l'objectif de chercher à se soigner avec cela. Certains ils prétendent que c'est un remède. A'udhu billah, comment c'est un remède? Ça s'appelait au shaitan. C'est un rabaissement du texte. ويجب على من وقعت منه ردة أن يعود فورا إلى الإسلام بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة. Il est un devoir pour celui qui a chuté dans l'apostasie de revenir immédiatement à l'islam. Donc si quelqu'un est tombé dans la mécréance, il doit revenir immédiatement à l'islam. Comment la personne revient à l'islam? Par les deux témoignages. Quelqu'un qui est sorti de l'islam, comment il revient à l'islam? Comme quelqu'un qui n'est jamais été musulman, qui veut devenir musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un rendez-vous avec l'imam dans 2 mois. Il va apprendre la Fatiha avant de venir passer un examen. Il va prendre une douche pour entrer en islam. C'est comme ça les compagnons, ils prenaient des douches pour entrer en islam? Non. Il dit les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu. Et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Voilà comment celui qui n'est pas musulman devient musulman. Par la prononciation de deux témoignages. Si quelqu'un dit non, il faut passer devant l'imam. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit An-Nawawi. Il a dit, si l'imam donnait un discours et qu'un homme vient au fond dans la mosquée et dit je veux
rentrer en islam. Si l'imam lui dit « assieds-toi » ou « attends que je finisse mon discours », l'imam sort de l'islam. On ne retarde pas un seul instant. Si quelqu'un vient et te dit « je veux rentrer en islam », tu ne lui dis pas il faut aller voir l'imam. Tu lui dis « je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu ». S'il n'arrive pas à prononcer « ha », qu'est-ce qu'il dit ? Abul Qasim. Abul Qasim. Ça veut dire quoi, Abul Qasim? Le père de Qasim. Qasim, c'est le fils du prophète. Il était surnommé le père de Qasim. On peut dire Qa ou Ga. Même les Arabes disent Qa ou bien Ga. Abul Qasim. D'accord? Il doit donc revenir immédiatement à l'islam par les deux témoignages et en délaissant ce qu'il a fait chuter dans l'apostasie. Qu'est-ce que ça veut dire en délaissant ce qu'il a fait chuter dans l'apostasie? Si son apostasie était parce qu'il croyait que Dieu est une lumière, on lui a dit « Ah, c'est ta mécréance ». Il faut dire les deux témoignages. Si lui, il dit les deux témoignages, mais il croit toujours que Dieu est une lumière, est-ce que ça lui est utile? Non. Si lui, il croyait qu'Allah est un corps très très grand avec une barbe noire et blanche, des cheveux, deux mains droites, un gros pied qui va mettre en enfer, qui va enfoncer, l'enfer va se remplir, on lui dit c'est de la mécréance, Allah il n'est pas un corps. Dis les deux témoignages. S'il dit les deux témoignages, il continue à croire que Dieu est un corps. Est-ce que ça lui est utile? Non. Il faut qu'il délaisse ce qu'il a fait chuter dans la mécréance. ولا يكفي للدخول في الإسلام قول أستغفر الله بدل الشهادتين. Il n'est pas suffisant de dire astaghfirullah, ce n'est pas suffisant, il ne revient pas à l'islam en disant astaghfirullah, je demande pardon à Allah au lieu des deux témoignages. Dans certains pays, quand on leur dit il a insulté Dieu, par exemple, il dit c'est de la mécréance. Il te dit astaghfirullah, astaghfirullah. Non, c'est pas en disant astaghfirullah que tu reviens en islam. Si quelqu'un il n'est pas musulman, il veut rentrer en islam, il dit astaghfirullah, où vous avez entendu ça? Non. Il doit revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages. Parce qu'astaghfirullah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande que Dieu me pardonne. Mais Dieu ne pardonne pas aux mécréants. Il pardonne aux musulmans. Et lui, comme il a dit la parole de mécréance, il n'est plus musulman, il est mécréant. Donc il ne dit pas que Dieu me pardonne. C'est clair. Pour quelqu'un qui comprend, à qui Allah ouvre le cœur pour accepter la vérité, c'est très clair. C'est limpide. Et celui qui s'entête, qui fait preuve d'orgueil, lui, masha'Allah, Dieu il guide qui il veut. بل إذا قال أستغفر الله قبل أن يتشهد لا يزداد إلا كفرا لأن معناه اللهم اغفر لي وأنا كافر بك وذلك مراغمة للدين. Au contraire, s'il dit astaghfirullah avant de dire les deux témoignages, il n'augmente qu'en mécréance. S'il dit astaghfirullah au lieu de dire les deux témoignages parce qu'il est sorti de l'islam, s'il dit astaghfirullah, c'est quoi les conséquences? Eh bien, ça ne lui est pas utile, au contraire, ça l'augmente en mécréance. Pourquoi ça l'augmente en mécréance? Parce que c'est une contradiction avec la religion. C'est comme s'il dit « Oh Allah, pardonne-moi alors que je suis mécréant ». C'est ça le sens. C'est comme s'il dit « Oh Allah, pardonne-moi alors que je suis mécréant ». Ça va l'augmenter en mécréance. Ça va l'augmenter en mécréance. فهذه المسألة من المهمات لأن كثيرا من الناس يقعون في الردة ثم يقولون أستغفر الله من دون أن يقولوا الشهادتين وهؤلاء لا ينفعهم قول أستغفر الله بل يزيدهم كفرا وهذا كثير في بعض البلاد فلينبهوا وليعلموا الصواب وإلى الله المرجع والمآب وإلى الله المرجع والمآب. Cette question compte parmi les questions fondamentales. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet la mécréance, il doit prononcer les deux témoignages pour revenir à l'islam. C'est une question fondamentale.
Et il ne dit pas astaghfirullah. En effet, de nombreuses personnes chutent dans l'apostasie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, il viendra une époque où la personne se lève le matin croyante, elle arrive le soir mécréante. Elle est le soir croyante, elle se lève le matin mécréante. Elle vend sa religion pour quelque chose de faible valeur du bas monde. On y est. Aujourd'hui, tellement il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo, dedans il y a de la mécréance. Lui, il est en train de jouer, il commet de la mécréance. Il y a des gens qui lisent des journaux et lisent de la mécréance, ça rentre dans leur cœur. C'est pas le fait de parcourir des yeux qui fait sortir de l'islam. C'est le fait de prononcer. Mais peut-être que lui, il parcourt des yeux et il va croire ce qui est écrit, et ça, c'est de la mécréance. J'ai pris journal, maintenant peut-être personne ne lit journal, mais même s'il lit sur les réseaux, il écoute une histoire, ça lui plaît, alors que l'histoire en soi est une mécréance. Il y a même des gens qui ont osé attribuer des paroles au prophète, et c'est de la mécréance. Comme certains, ils disent, oh Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes tous leurs péchés. Pardonne à tous les croyants tous leurs péchés. Ça, c'est une mécréance. Lui, il pense qu'il est en train de faire des doigts, et il est en train de répéter de la mécréance. Pourquoi? Parce que celui qui demande à Allah de pardonner à tous les croyants et toutes les croyantes tous leurs péchés, il contredit le Coran, il contredit le Hadith. Pourquoi il contredit le Coran, il contredit le Hadith? Parce que dans le Coran et dans le Hadith, nous savons qu'il y a des croyants et des croyantes à qui il ne sera pas pardonné. Ils vont aller en enfer, puis ils vont en sortir. Comment lui, il dit pardonne à tous leurs péchés? Il y a une différence entre pardonne à tous, c'est-à-dire certains une partie de leurs péchés, certains tous leurs péchés. Ça, c'est valable. On peut dire, oh Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes. Ça, c'est bien. Ça veut dire quoi? Certains pardonnent-leur une partie de leurs péchés, et d'autres pardonnent-leur tous leurs péchés. Ça, c'est correct. Mais de dire, oh Allah, pardonne à tous les croyants et toutes les croyantes tous leurs péchés, ça, c'est une mécréance. Parce que le prophète nous a même parlé du dernier croyant qui va sortir de l'enfer pour aller au paradis. Il va sortir en rampant. Il lui sera entre au paradis et dira, mais il est rempli. Allah Ta'ala lui donne comme cette terre et 10 fois encore. Ça, c'est le dernier. Ça veut dire qu'il a été châtié. Comment quelqu'un dit, pardonne à tous les croyants, toutes les croyantes, tous leurs péchés? Vous voyez, parfois, la personne croit dire quelque chose de bien et elle est en train de commettre de la mécréance. C'est pour cela qu'il faut apprendre. Donc, dans certains pays, ils commettent l'apostasie et ils disent astaghfirullah. Non seulement ça ne leur est pas utile, mais au contraire, ça les augmente en mécréance. Le cheikh a dit qu'on les avertisse du danger et qu'on leur enseigne ce qui est correct. Et c'est Allah qui est le devenir. ورد عن كثير من العلماء الشوبري في تجريده حاشية الرملي الكبير منصه وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب وبعدم دخولهم النار لأن نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يدخل النار. Donc Ash-Shawbari dans son Tajrid de Hashiyat al-Ramli al-Kabir a dit Ibn Abd Salam a été catégorique dans Al-Amali ainsi qu'Al-Ghazali sur l'interdiction d'invoquer en faveur des croyants et des croyantes pour que leur soient pardonnés tous leurs péchés. L'interdiction d'invoquer en faveur des croyants et des croyantes pour que leur soient pardonnés tous leurs péchés et pour qu'ils n'entrent pas en enfer. Pourquoi c'est interdit? C'est une mécréance. Car nous savons catégoriquement, ce n'est pas un doute, c'est certain, par la nouvelle qui nous est parvenue de la part de Allah Ta'ala et la nouvelle qui nous est parvenue de la part du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a parmi les croyants ceux qui entreront en enfer. Mais quelle est la différence entre les croyants et les mécréants qui seront en enfer? C'est que les mécréants ne sortent pas et les croyants vont sortir.
Le prophète, il a dit يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. Ce qui signifie sortira de l'enfer quiconque a dit La ilaha illallah et dans son cœur il y a le poids d'un grain de poussière de foi. Ou à la foi, ce n'est pas quelque chose qui se pèse. Mais pour dire même il a le minimum de la foi. Ça veut dire qu'il aura été en enfer puisqu'il va en sortir. Toi tu dis je suis sorti de la maison, ça veut dire quoi? Tu étais à la maison. Si tu n'étais pas à la maison, tu vas dire je suis sorti de la maison? Non. Donc sortira de l'enfer, c'est-à-dire il était dedans, il va sortir. قال وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانهم مثلا. Quant à l'invocation de demande de pardon dans sa parole Ta'ala rapportant les paroles de Nuh dans la sourate Nuh, le verset 28, ce qui signifie Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et à ceux qui entreront dans ma demeure en étant croyants, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Et ce qui est de cet ordre, donc quand il y a pardonne et qu'il est possible qu'il y ait parmi eux des non-musulmans, elle est parvenue avec la formulation d'un verbe dans un contexte de confirmation, ce qui n'implique aucunement la généralité. Parce que les verbes en arabe sont des mots indéfinis, nakirat, et parce qu'il est possible que le prophète Nuh ait visé une chose connue bien spécifique, à savoir les gens de son époque par exemple. Il est possible que Nuh il ait visé les gens de son époque, que Allah leur pardonne en les faisant entrer en islam. Ça ne veut pas dire que Allah leur pardonne tout en restant mécréants. Parce que l'islam pardonne la mécréance, l'entrée en islam. Ça ne veut pas dire que notre maître Nuh disait à Dieu pardonne-leur et laisse-les mécréants. C'est-à-dire pardonne-leur en les faisant entrer en islam. C'est pas comme quelqu'un qui dit pardonne à un mécréant. On ne demande pas le pardon à un mécréant en faveur d'un mécréant. Mais si quelqu'un a un mécréant qui est mort, on ne dit pas paix à son âme. On ne dit pas paix à son âme. Il y a malheur à son âme. Il a insulté Dieu, il a renié l'existence de Dieu, et tu dis paix à son âme. Comment ça? Il a démenti notre prophète, alayhi salatu wassalam, et tu dis paix à son âme. Tu es tombé sur la tête ou quoi? Celui qui dit paix à son âme, il sort de l'islam. Parce que Dieu ne pardonne pas à celui qui est mort mécréant. قال وكذا c'est le temps. طيب. Que Dieu vous préserve et que Dieu nous préserve. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fi